Alors, aujourd'hui, on s'attaque à un monument. Un livre qui a fait couler beaucoup, beaucoup d'encre. La naissance de la tragédie de Friedrich Nietzsche. C'est son tout premier livre, publié en 1872, et croyez-moi, il a tout de suite mis les pieds dans le plat. Il a complètement changé notre regard sur l'art des anciens Grecs, et même sur la question, à quoi sert l'art dans nos vies? Allez, on plonge dedans. Et Nietzsche, il ne prend pas de pincettes. Dès les premières pages, il nous balance cette phrase incroyable. Pour lui, l'art, ce n'est pas juste une jolie distraction, un petit passe-temps pour oublier les soucis. Pas du tout. Il nous dit que c'est la tâche la plus haute, la vraie activité métaphysique de la vie. Rien que ça. En gros, c'est ce qui donne un sens à tout le reste. Mais alors, pourquoi? Pourquoi est-ce que l'art serait si essentiel? C'est la grande question du livre. Et pour nous l'expliquer, Nietzsche va nous faire voyager. On part en Grèce antique. Mais attention, pas la Grèce des cartes postales, toute calme et sereine. Non, on va aller voir ce qu'il y a derrière le décor. La vérité assez terrifiante qu'ils ont dû regarder en face. Parce que voilà le truc. Avant de nous léguer toutes ces sculptures magnifiques, ces temples parfaits, les Grecs, ils ont fait quelque chose de très courageux. Ils ont regardé la vie, l'existence, droit dans les yeux. Et ce qu'ils ont vu, franchement, ça n'avait rien de réjouissant. Cette citation, elle fait froid dans le dos, pas vrai? Nietzsche l'appelle la sagesse de Silène, qui était le compagnon du dieu Dionysos. C'est d'une brutalité incroyable. En clair, ça dit que la meilleure chose qui puisse arriver, c'est de ne jamais naître. Et la deuxième meilleure, mourir le plus vite possible. Voilà le point de départ des Grecs. La vie, au fond, c'est souffrance, c'est absurde, c'est le chaos. Et ils ont eu le courage de l'admettre. Alors, la question, c'est comment on fait pour vivre avec ça? Comment on fait pour ne pas sombrer dans le désespoir total quand on pense que tout est absurde? Eh bien, les Grecs, ils n'ont pas baissé les bras. Ils ont trouvé une solution artistique. Et cette solution, elle passe par deux forces, deux divinités. La première de ces forces, c'est un peu comme un bouclier protecteur. C'est une force qui va mettre de l'ordre, de la beauté, de la lumière. C'est ce que Nietzsche appelle l'apolline. L'apollinien, c'est la pulsion du rêve. Pensez à vos rêves. Tout y est image, tout a une forme, même si c'est parfois étrange. C'est ça l'apollinien. C'est la force qui va sculpter le chaos pour en faire quelque chose de beau, de compréhensible. C'est le principe qui nous fait nous sentir moi, un individu séparé, avec des contours bien nets. Et concrètement, ça donne quoi? Eh bien, ça donne la sculpture grecque, si parfaite. Ça donne les poèmes d'Homère, avec leurs héros bien définis. Ça donne surtout les dieux de l'Olympe. Beaux, sereins, lumineux. En fait, c'est un monde d'illusions magnifiques. C'est un voile de beauté qu'on jette sur la réalité horrible pour la rendre supportable. C'est ce qui permet de continuer à vivre. Mais attention, ce beau monde apollinien, si ordonné, il est fragile. C'est un bouclier, oui, mais un bouclier contre quoi? Contre une autre force, une force complètement opposée, une force brute, chaotique, une sorte de déferlante qui menace de tout emporter sur son passage. Et cette force, c'est le dionysiaque. Si Apollon, c'est le dieu du rêve, Dionysos, c'est le dieu de l'ivresse, de l'extase. C'est le moment où toutes les barrières tombent. Le moi n'existe plus. On se fond dans le grand tout. On ressent la joie et la douleur du monde à l'état brut. C'est la perte totale de soi. Son art par excellence, la musique. Pensez-y. La musique, surtout sans parole, elle ne représente pas une image précise. Elle nous touche directement. Elle exprime une émotion pure, une énergie brute. C'est ça l'esprit dionysiaque. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que Dionysos était vu comme un dieu un peu barbare, venu de l'étranger. Il est venu secouer le bel ordre apollinien bien tranquille des Grecs. Et c'est là, vraiment, qu'on touche au génie des Grecs, selon Nietzsche. Parce que, face à ces deux forces qui semblent totalement opposées, que vont-ils faire? Les séparer? Choisir un camp? Non. Ils vont faire quelque chose d'incroyable. Ils vont les marier. Et de ce mariage va naître leur plus grande forme d'art. Récapitulons un peu. D'un côté, on a l'apollinien. Le rêve, la forme, l'ordre, l'individu. De l'autre, le dionysiaque, l'ivresse, le chaos, l'extase, la fusion avec le tout. Ça semble être le jour et la nuit, non? L'un construit des murs, l'autre les fait exploser. Comment est-ce que ces deux-là pourraient bien s'entendre? Eh bien, c'est le coup de génie de Nietzsche. Il nous dit « Et voici, Apollon ne pouvait vivre sans Dionysos. » En fait, ces deux forces ont besoin l'une de l'autre. Apollon, le dieu de la forme, il a besoin du chaos de Dionysos pour avoir une matière à sculpter. Et Dionysos, sans la belle forme d'Apollon, nous anéantirait juste dans sa fureur. C'est un équilibre. Et cette fusion parfaite, on la trouve où? Dans la tragédie grecque. C'est là que le miracle se produit. Le chœur, avec sa musique, ses chants passionnés, ça c'est le cœur dionysiaque de la pièce. Il nous plonge dans la souffrance primordiale. Mais en même temps, sur scène, on a les personnages, les dialogues, l'intrigue, une belle histoire bien structurée. Ça c'est la forme apollinienne.
Grâce à ça, on peut regarder l'horreur de la vie en face parce qu'elle est sublimée par la beauté de l'art. Toute cette analyse nous amène donc au point culminant de la pensée de Nietzsche, à sa conclusion la plus radicale sur le véritable rôle de l'art. Et là, voilà cette conclusion. Pour Nietzsche, face à un monde sans sens apparent, rempli de souffrances, ce n'est ni la religion, ni la morale, ni même la science qui peuvent nous sauver. La seule chose qui peut justifier le monde, c'est l'art. C'est uniquement en tant que phénomène esthétique que la vie devient supportable. L'art ne nous fait pas fuir la réalité, il nous permet de l'affronter et de dire oui à la vie, malgré tout. Malheureusement, selon Nietzsche, cet équilibre parfait a été de courte durée. Un ennemi est arrivé et a tout gâché, la raison, ou plus précisément, le rationalisme de Socrate. Socrate, avec son obsession du « tout doit être logique, tout doit être compréhensible », ne pouvait plus supporter le chaos, le mystère dionysiaque. Cet optimisme un peu naïf, qui croit que le savoir peut résoudre tous les problèmes, a tout simplement tué la tragédie. Et du coup, la question que Nietzsche nous pose, elle est toujours terriblement d'actualité. Aujourd'hui, dans notre monde à nous, qui est souvent tout aussi chaotique et absurde, quel est notre art à nous? Qu'est-ce qui nous sauve de la sagesse de Silène? Qu'est-ce qui nous permet de regarder le vide en face et de malgré tout continuer à danser? C'est une bonne question pour finir, non?